Moi, franchement, j'ai rien contre les coutumes, contre les pratiques. Je pense que chaque ethnie, chaque personne est libre de faire ce qu'il veut, et libre d'avoir appris ce qu'il voulait, voilà. Mais moi, la seule chose que j'aime pas, en fait, c'est quand cette coutume ou cette pratique est imposée à la personne. Parce que pour moi, ça reste plus quelque chose de coutumier, etc. À partir du moment où tu l'imposes, c'est de la dictature. En fait, tu fais ce que tu veux tant qu'on ne t'a pas obligé. C'est pour ça que là, j'ai envie qu'on parle d'une pratique, voilà, à connotation, pour moi, je vois ça comme de la cruauté. Donc cette pratique-là, ça s'appelle le repassage des seins. C'est une pratique très répandue au Cameroun et dans d'autres communautés d'immigrants africains au Royaume-Uni. Le repassage ou l'aplatissement des seins, également connu sous le nom de balayage des seins en Afrique du Sud, est pris à la légère lorsqu'il s'agit manifestement d'une pratique néfaste. Alors c'est le materlement et le massage des seins d'une fille pour les empêcher de se développer. Donc le materlement, je rappelle, c'est le fait de frapper quelque chose mais à plusieurs fois répété. Par exemple, c'est comme si tu matères une porte à un coup de poing, quoi. T'en mets plusieurs. Et cette pratique est principalement pratiquée en Afrique de l'Ouest et centrale. Donc je cite, il y a le Bénin, le Tchad, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry, le Kenya, le Togo et le Zimbabwe. Et encore une fois, je ne généralise pas, c'est juste des chiffres. Donc c'est pas parce que tu es togolais que forcément dans ta famille, il y a des gens qui se matèrent les seins. Les mères ou les femmes de la famille utilisent généralement des objets durs ou chauffés, notamment de pierres, des spatules et des pillons pour aplatir les seins. La chaleur fait fondre la graisse des poitrines et les aplatit avec le temps. Le bon motif derrière cette pratique cruelle était de protéger les filles contre les avances sexuelles non désirées, les grossesses précoces et les mariages précoces. Cependant, le repassage des seins a plutôt causé plus de tort que de bien, comme les mutilations génitales féminines qui ont été interdites dans presque tous les pays d'Afrique. La MGF, qui est la mutation génitale féminine, et la coupe ou l'ablation rituelle de tout ou une partie des organes génitaux féminins externes afin de contrôler la sexualité des femmes pour assurer la pureté, la modestie et la beauté. Alors cette idée fausse et cette croyance séculaire ont maintenant été extirpées et cela devrait être le sort du repassage des seins. Je vais vous lire un témoignage. Alors j'ai commencé à pousser des seins à l'âge de 10 ans. Ma mère a expliqué à ma soeur que mes seins poussaient trop tôt et que j'allais attirer les garçons. Explique la victime Kachi Abba Fouda qui a déclaré au Mirror britannique qu'elle avait subi un repassage des seins. Et un an plus tard, ses seins grandissent à nouveau. Elle a notamment souligné qu'elle avait totalement honte, qu'elle a commencé à pratiquer la procédure sur elle-même. Je cite, « Le repassage des seins ne m'a cependant pas empêché de tomber enceinte à 16 ans et de quitter l'école. » Raconte Cathy qui a dû subir une intervention chirurgicale car ses seins étaient endommagés et elle n'a pas pu allaiter son bébé. Malheureusement, il n'y a pas de loi connue contre le repassage des seins, malgré des efforts des survivantes et des agences de défense des droits pour amener les gouvernements à interdire cette pratique. Alors personne n'a été arrêté ou condamné au Cameroun pour repassage des seins, malgré plus de 4 millions de victimes. L'agence allemande de développement et le National Network of Aunties, qui s'appelle Renata, qui est une organisation non gouvernementale basée au Cameroun, où travaille Kachi Abba Fouda, ils ont découvert que 25% des 5000 filles et femmes interrogées dans une enquête de 2005 avaient été soumises à une forme de repassage. Le processus douloureux soumet souvent les filles à des traumatismes émotionnels et à des lésions tissulaires qui peuvent avoir des effets à long terme sur elles. Certaines femmes finissent par avoir un sein plus gros que l'autre. Environ 1 million des femmes au Royaume-Uni auraient été soumises en 2016 au repassage des seins. Les victimes qui vivaient dans les communautés ouest-africaines de Londres, Birmingham, Manchester, Luton, Nottingham, Leicester, Sheffield et Leeds se sont principalement fait repasser les seins par leur mère. 2 arrestations ont été effectuées à Londres et à Birmingham, mais personne n'a été inculpé. Le Parlement britannique a qualifié le repassage des seins de maltraitance des enfants et a demandé que cette pratique devienne une infraction pénale. Aucun effort n'a été fait au Cameroun pour enrayer
mariés, la pratique dans le motif est inefficace car les seins aplatis n'ont pas réduit le taux de grossesse chez les adolescentes et d'incidents et de viols. 38% des enfants au Cameroun sont mariés à leur 18e anniversaire. Plus d'un quart des adolescentes sont mères et 20% d'entre elles abandonnent l'école après être tombées enceintes. Tout ça a été rapporté par les statistiques de l'UNICEF. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. C'était Debbie Miat et on se retrouve pour un prochain numéro.